Une bonne neige ce matin, 15 cm qui sont tombés comme ça, tombés de nulle part. Là voici la petite cocotte, la petite Lilia, qui est née avant-hier du coup. Passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du transport des genisses, je vous remettrai le petit i, qui avait fait sa crapule, puis on n'avait pas pu l'amener avec les genisses. Donc, là, salut à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sous la neige, vous avez pu voir. Je vous laisse deviner la date que l'on est. On est le 7 avril 2023 et puis on a eu une bonne neige ce matin, 15 cm qui sont tombés comme ça, tombés de nulle part. Et puis du coup voilà, aujourd'hui du coup on est le vendredi avant Pâques là, et puis du coup c'est congé normalement du coup, mais voilà, ce matin j'ai dû aller déneiger quand même pour la commune. Et puis du coup voilà, aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo, tout simplement parce qu'il y a une petite surprise qui est née. Je vous avais fait une petite story Insta avant-hier quand elle est née. Là voici la petite cocotte, la petite Lilia, qui est née avant-hier du coup. Et puis voilà, je voulais vous montrer un petit peu où c'est qu'on en était dans l'écurie et tout ça. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo tranquillou là pendant quelques jours avec moi aux écuries à la ferme. Et du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et puis à partager les vidéos. Et puis, on est parti. Ah, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce premier vélage de l'année. La petite Leïla là, qui est pas très contente quand on va avoir son jour. Et là voici, du coup elle a voilé avant-hier, un peu précipitément. On pensait pas qu'elle voulait normalement d'envoler un poil plus tard, enfin les autres elle ne préparaient pas, c'était la seule. On pensait que c'était plutôt dû au tarissement, comme on les a taris assez tard. On s'est dit elle a encore une grosse tétine, mais non en fait elle préparait. Et puis du coup elle avait on n'avait pas trop prévu parce qu'il y a les veaux qui sont partis le même jour où elle avait le matin, alors qu'il devait partir une semaine avant, mais du coup ça s'est pas redonné. Du coup on a dû un petit peu l'après-midi vite, toute folle. On a dû un peu tout vider en urgence l'après-midi parce que du coup on n'avait pas prévu qu'elle vèle. Du coup on a tout nettoyé, enfin on a tout vidé, puis après on a vite donné un petit coup de jet par terre, un peu nettoyé le plus gros pour faire le box de vélage pour qu'elle vienne là. Et puis du coup voilà, pour le moment elle a l'air de bien aller. Et puis au fond on a mis aussi les deux veaux qui restent, la petite blanche et puis une limousine que mon oncle garde pour tuer cet automne, qui veut garder cet été. Du coup pour le moment c'est comme ça. On a dû faire un peu un rafistolage de barrières parce qu'il faut qu'on aille en rechercher, comme les barrières qu'on avait l'année passée elles sont sur l'aire d'exercice. Et voilà. Du coup sinon ça va pas trop mal, en tout cas elle a l'air d'être en forme, du coup c'est le principal. Et puis on verra si ce week-end il y a encore des petites surprises, mais au moins il y en a déjà une petite première, elle est toute chou. Elle n'est pas trop sauvage pour le moment, j'essaie d'aller un peu la caresser, mais elle a l'air d'être en forme. Du coup voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Là tout le monde, on se reprend le lendemain matin. Je vous ai pas trop repris ce matin, j'ai fait en vitesse, pendant les écuries à 8h30, j'en ai profité pour vider la stabulation des genisses en bas du tunnel parce que ça devenait gentiment assez haut. Donc j'en ai profité pour faire ça. La neige a bien fondu, donc j'ai pu vite faire ça. Je les ai toutes montées, j'avais tout fermé dedans, elles étaient au cornadi. Puis les genisses je les ai montées sur la place ici, comme ça c'est bien, parce que le fumier, je vais vous montrer, mais on l'a mis plus bas maintenant. Et puis il y en a une dans le lot des genisses là, qu'on avait l'année passée, je sais pas si vous vous souvenez, lors du transport des genisses, je vous remettrai le petit i, qui avait fait sa crapule, puis on n'avait pas pu l'amener avec les genisses. Donc elle avait été toute l'année passée avec les vaches. Et puis du coup le taureau, comme il était avec les vaches, il était avant les genisses. Donc elle commence à préparer, donc je me suis dit mets-la en haut, comme ça elle est prête, et puis elle pourra aller vers les autres. Et puis du coup ça c'est celle-là, donc vous voyez
commence de poser bien de la tétine derrière. Donc comme ça au moins là en haut elle est prête et puis ben, si jamais elle peut aller sans autre. Donc voilà, maintenant moi je vais aller, vous voyez ici c'est tout propre, j'en ai profité pour mettre la paille, c'est propre. Je vais aller repousser un peu le tas de fumier avec le Heidemann, puis après, enfin d'abord je vais vider la benne, après repousser avec le Heidemann, puis après on nettoiera tout ce matos et puis on sera pas mal. Là, du coup, le tas de fumier, on l'a fait juste ici, sous la ferme. Tout simplement parce que, comme vous avez vu, on a vidé le fumier un peu plus vite que d'habitude. Donc, il y avait du fumier à ressortir. Et puis, on s'est dit qu'on voulait le mettre pas loin de la maison, juste ici, en dessous de la ferme. Parce que, de toute façon, on va en épandre une bonne partie ici quand les bêtes elles auront pâturé. Donc, voilà. Puis après, le reste, le solde, il restera là, je pense, pour les céréales ou bien l'automne prochain, suivant où, on verra. Donc voilà, au moins comme ça il est là, il prend pas de place, je pense, vous voyez là ça fait de nouveau 6 bennes. Puis après on reviendra encore une fois à 6, quand on revidera, je pense qu'on videra encore une fois puis ça sera bon. Dans 3 semaines normalement les bêtes elles seront dehors, donc voilà. Je pense qu'on devra vider encore une fois partout et puis ça sera pas mal. Donc on aura fait pas mal de fumier. Et puis du coup maintenant on va remettre après je pense la bâche. On va vite repousser un petit peu le fumier que mon oncle a mis un petit peu au bord là, le Heidemann, et puis après laver tout ça, puis on pourra mettre cette bâche. Voilà, donc j'ai fini de repousser le fumier au Heidemann, je suis allé chercher la bâche, j'ai les 3 mis dessus, comme ça c'est bon, la bâche elle aide à faire chauffer le fumier plus vite, comme ça la chaleur elle reste plus grâce à cette bâche, c'est du géotextile et puis ça aide justement à chauffer un petit peu plus vite le fumier et puis que la fermentation, la décomposition se fasse plus vite. Donc c'est pas mal, j'ai tiré ça un peu partout, ça a l'air d'être pas trop mal et puis maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir enfin aller nettoyer tout le matos et puis comme ça on sera pas mal pour faire la suite. Moi je vous reprends un peu plus tard.